Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, on va voir un petit peu de marketing produit. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait. Et en particulier, quand on sort un produit ou qu'on améliore une fonction ou qu'on ajoute une fonction dans un produit ou dans une offre de service, il est vraiment un truc essentiel à faire, c'est de vérifier si on sort un produit, une fonction, un service, qui est quelque chose qui est soit vitamine, antidouleur, traitement, voire pourquoi pas un bonbon, et je vous expliquerai pourquoi. En fait, c'est simple. Euh, il se passe que quand on sort un produit, par exemple on est créateur d'entreprise ou on est product manager dans une entreprise, voilà, on veut améliorer le produit existant, ou alors on veut sortir une offre totalement innovante, mais en fait il y a à peu près trois types de produits qu'on sort. Le premier produit, c'est le produit vitamine, ou la fonction vitamine, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui apporte un petit plus, mais qui n'est pas vraiment indispensable. C'est le nice to have, le petit truc sympa, mais qui ne résout pas un problème majeur. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, c'est un truc que les gens vont dire, ah ouais, c'est sympa, c'est pas mal, mais c'est pas quelque chose qu'ils ont vraiment besoin. Le deuxième type de produit, c'est le produit antidouleur. C'est vraiment quelque chose qui va soulager immédiatement un problème majeur et urgent. C'est-à-dire que j'ai un problème, j'ai un mal de crâne. À ce moment-là, en fait, j'ai besoin d'avoir un doliprane ou d'un efferalgan ou quelque chose comme ça. Le dernier type de produit, c'est le produit traitement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas pouvoir résoudre la problématique tout de suite, mais voilà, on va se mettre en marche pour avancer dans des solutions et mettre en place quelque chose sur la durée. C'est typiquement, en fait, pour le produit vitamine, c'est quelque chose qui est sympa, quelque chose que vous avez, un truc qui va être assez accessoire. L'antidouleur, c'est quelque chose qui va vous aider tout de suite à résoudre un problème. Et le traitement, en fait, c'est généralement un coaching, un accompagnement. Le problème, en fait, c'est que beaucoup de gens sortent sans le savoir un produit vitamine. Par exemple, je vous donne un exemple dans l'article de blog que j'ai sorti là. J'étais en fait sur Facebook, j'étais sur un groupe en fait réservé aux entrepreneurs et aux infopreneurs. Et en fait, il y avait donc un formateur qui était assez chevronné, qui demandait quelques conseils pour commercialiser une offre, etc. etc. Et en fait, il disait, bah oui, moi j'ai fait une formation sur YouTube Live, et je vais faire une autre formation sur Facebook Live et Instagram Live. Et c'est vrai que bon, je lui ai répondu sur le truc des plateformes, mais je lui ai dit, mais attention, ce que tu es en train de faire là, tu es en train de faire une formation vitamine. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est sympa de faire une formation sur YouTube Live, Facebook Live, mais c'est pas ça qui est super important. Les gens, ils vont pas payer et ils n'ont pas un problème important avec YouTube Live ou Facebook Live. Soit en fait, ils en font pas parce que ils n'ont pas l'habitude, pas le temps, etc., etc., ou pas le contenu. Soit en fait, ils le font et puis bon, ce qu'ils font, de toute façon, c'est pas mal. Et payer pour apprendre à faire juste un peu mieux, ils voient pas trop l'intérêt. Ça, c'est typiquement un produit vitamine. Et donc, en fait, là, c'est des gens qui trouvent, ok, c'est bien, mais voilà, je vais pas le payer. Moi aussi, j'avais fait cette erreur-là il y a quelques années de ça. J'avais sorti une application mobile qui permettait de piloter l'expérience client. Et c'est vrai que c'était un accueil qui était plutôt bon. On avait toujours, c'est une bonne idée, c'est un bon concept, c'est intéressant. Mais finalement, en fait, le produit était considéré comme la cerise sur le gâteau. Avant, ils nous disaient, non mais avant, on va déjà mettre en place le centre de contact, on va mettre ceci, cela, puis oui, si on a le temps, on va mettre ce truc-là. Et puis, il fallait toujours attendre pour que ce soit mis en place. Cette app avait pourtant une killer feature. C'est-à-dire, la killer feature, qu'est-ce que c'est? C'est la fonctionnalité inédite, qui est totalement originale, et qui fait que une personne doit acheter le produit rien que pour ça. Et on avait une voire même deux killer features, mais c'était des killer features liés à un produit vitamine qui en fait était là pour diffuser une culture client et pas un antidouleur pour par exemple trouver l'insatisfaction, gérer l'insatisfaction, éviter que les clients ne partent. On était vraiment dans une notion un petit peu plus long terme. Donc en fait ça c'est super important, donc vérifiez vraiment bien que votre produit n'est pas vitamine et qu'il apporte des résultats concrets et immédiats et pas sur le long terme. Alors, c'est comme un produit vitamine, c'est voilà, j'ai un problème, je suis malade, mais bon, j'aurai pas de problème à court terme. C'est comme fumer ou avoir du diabète, ou même on peut très bien prendre des vitamines de manière régulière, mais bon, si t'en prends pas, qu'est-ce que ça change? Tu t'en rends pas vraiment compte. Un fumeur, c'est pareil, il se rend pas compte qu'il s'empoisonne petit à petit, et donc il finit par continuer à fumer. Donc, si vous entendez des phrases comme jolie démo, concept intéressant, mais bon, c'est pas notre priorité, rappelez-nous dans 6 mois. Ça aurait été intéressant, mais bon, on n'a pas le budget pour ce produit actuellement, rappelez-nous plus tard. C'est intéressant, mais c'est pas dans notre stratégie. Ou personnellement, je trouve ça bien, mais je vais avoir du mal à convaincre mon manager, etc. etc. Et un autre point souvent des produits vitamines, c'est que on n'a pas de preuves, on n'a pas de ROI, on n'a pas d'impact. Donc pour transformer un produit vitamine en un antidouleur, c'est vraiment assez compliqué parce qu'il faut aller changer le cœur du produit et changer le concept du produit pour en fait
en rendre vraiment quelque chose qui va être indispensable et qui va aider à faire du business. Et donc souvent, il faut mettre des chiffres, des statistiques, des cas clients, si possible avoir une action immédiate, résoudre un problème qui soit aligné avec la stratégie de l'entreprise. Parfois, en fait, il suffit d'aligner ça avec ce que veulent les dirigeants, ce que veulent l'entreprise, et pas forcément ce qui soit le cœur de votre produit pour arriver à convaincre. Voilà. Donc, pour aussi éviter de tomber dans ce piège du produit vitamine, n'oubliez pas de revenir sur les fondamentaux d'un bon lancement de produit. Définir qui est le persona, le client type, l'avatar, quels sont les problèmes urgents et importants, est-ce qu'il y a des problèmes qui méritent d'être corrigés ou pas, qu'est-ce qui est important pour le client, est-ce que le client est prêt à payer pour cette solution-là, et est-ce que vous apportez vraiment une solution, si possible différente des autres, avec une différenciation. Voilà. Donc ça c'est typiquement les produits vitamines, les produits antidouleur. Et un dernier point, c'est les produits bonbons. Alors les produits bonbons, qu'est-ce que c'est? C'est des produits ou des services qui sont un petit peu addictifs, qui sont sans réel vraiment intérêt. C'est comme manger un bonbon, finalement ça vous sert pas à grand chose, à part tout simplement avoir un peu de plaisir parce que vous allez avoir un petit shoot de sucre. Et c'est un petit peu addictif. Et bien en fait ça on le voit souvent dans les jeux vidéo comme Candy Crush Saga, Clash of Clans ou YouTube, TikTok et tout ça. C'est des fonctionnalités ou des produits ou des services qui ne sont pas forcément hyper pertinentes, mais quelque part ils rendent le produit addictif. Si vous arrivez par exemple à rendre votre produit ou votre service comme ça drôle, fun, ça peut être intéressant. Par exemple, si au lancement du produit vous avez comme ça un petit truc à faire ou un peu de gamification ou un système de badge, là tout de suite vous allez sortir une fonction qui va être un bonbon et qui va faire en sorte que votre produit finalement il va se différencier. Donc vous pouvez très bien sortir des produits avec des fonctionnalités bonbons à condition de donner du plaisir, de créer une addiction et de faire perdre un petit peu la notion du temps tellement c'est prenant. C'est ça en fait la difficulté. Et parfois un bon product manager arrivera à trouver comme ça une idée ou une fonctionnalité, souvent liée à la gamification, qui va faire que les gens vont dire ah ouais c'est génial votre petit produit, j'adore faire ce petit truc là. Je me souviens une fois dans un logiciel, il y avait un petit truc de citation qui tournait assez régulièrement, puis il y avait certaines personnes qui adoraient ça parce qu'ils disaient ah c'est marrant vos petites citations qui arrivent dans l'application. Au bout d'un moment on l'a supprimé parce qu'il y avait très peu de gens qui l'utilisaient, mais ceux qui l'utilisaient trouvaient ça vraiment sympa. Donc voilà, donc c'était un exemple. Vous maintenant, votre plan d'action il est simple, identifiez dans votre produit, si vous êtes créateur d'entreprise ou dans votre entreprise à vous, quel est le type de produit que vous vendez, comment vous pouvez transformer un produit vitamine en produit antidouleur, voire en traitement, et pourquoi pas essayer de rajouter une fonctionnalité bonbon qui va rendre votre produit totalement addictif.